voilà, bonjour, bon vendredi matin. On est en direct pour une préparation, on va dire, aujourd'hui, pour éventuellement créer une pièce avec cette méthode-là. Alors, bonjour tout le monde, bon matin, bienvenue dans mon atelier. Oui, je vois que ça se branche tranquillement. Bonjour Olivette. Alors, mon nom est Josée Cloutier, je suis artiste peintre et professeure chez Pinceau à Québec. Je fais un peu de tout, des cours en atelier libre, on a des cours en ligne sur le site de Pinceau Thinkific que vous voyez derrière moi. Vous pouvez acheter aussi sur le site de Pinceau pour tous les produits que vous pouvez commander à 75$ et plus, vous n'avez pas de frais de livraison. Et vous pouvez venir en magasin aussi au 29,90 Chemin Sainte-Foy à Québec. Et aujourd'hui, bonjour Francine, c'est bien que tu sois. Francine, on se voit en cours la semaine, mais souvent on se dit on se voit vendredi matin. On se voit pas, mais on sait qu'on est là. Alors, bonjour Maryse. Alors ce matin, je vais vous parler de quelque chose que j'ai beaucoup aimé. J'ai fait ça quelques fois avec des élèves, mais ça demande un petit peu une préparation. C'est-à-dire qu'on va se préparer des pots d'acrylique avant, puis la semaine prochaine, je ferai un montage. Un peu le même principe que j'ai pris avec la rouille l'autre jour, c'est-à-dire que j'ai fait une fois, vous le voyez ici, mon petit carré avec les ailes. Ah, c'est tout le temps embêtant parce que je suis à l'envers. OK, c'est ça. Comme ça. Alors, ça, c'est la peau d'acrylique que j'ai collée la semaine passée, que je suis venue redécorer, là. Et puis, ça va faire un peu ce principe-là une autre fois. Sauf que là, on va le travailler après en laissant un peu plus de dimension, un peu plus de structure. Fait que ça va faire différent. Et puis, donc, ça va aussi structurer les papiers. Dans le sens où des fois, si on colle le papier, vous m'avez déjà vu coller des papiers japonais ou du coton fromage. L'autre jour, je l'ai collé dans de la pâte dans mes nouveaux projets là de Paris, Milan, New York et ça c'était pas nouveau, mais Paris, Milan et New York c'est les anciens et Tokyo et Londres étaient les nouveaux. Et puis je suis venue coller du coton fromage dans de la pâte, mais là c'est collé directement dans la pâte, donc on vient avec de l'acrylique par-dessus, donc tout est scellé, tout est bien figé comme il faut. Si je veux coller des papiers, exemple, moi c'est plus de cette idée-là que je suis partie, c'est que bon, mon papier, je peux le plisser, je peux venir le coller sur ma toile, sauf que si je veux qu'il reste tout en épaisseur, garder des plis, créer des structures avec ça, il va rester en papier, là, ça reste très fragile. J'ai pas beaucoup de rigidité, mettons, dans certains papiers où je voudrais prendre des papiers de soie puis garder une forme. Alors, ce que je fais, c'est que je le prépare avant, je le laisse sécher dans des produits acryliques, puis après, c'est cette peau d'acrylique-là dans laquelle est inséré mon papier que je vais utiliser pour faire des montages ou d'autres modèles, là, dans des fleurs, dans n'importe quoi. Fait en fait, aujourd'hui, je vais vous montrer à faire les papiers de base. Puis la semaine prochaine, on pourra monter une petite pièce, un peu comme j'ai fait avec les ailes de la rouille la semaine passée ou dans mon livre que j'ai fait le collage avec les papiers que j'avais rouillés. Fait que c'est ça que je vais faire pour ce matin. Mon Dieu, je suis longue à expliquer, mais en tout cas, je vais me réveiller, ça va ça va mieux aller. Alors, je vais retourner ça, puis vous montrer ma table. Ah, je voulais vous parler aussi, j'ai oublié, mais je vais vous le dire. J'ai cette semaine aussi, je veux vous dire que chez Pinceau, sur place, en présentiel, mardi après-midi, parce que je fais souvent le mardi après-midi, là, j'ai commencé à faire ça depuis peut-être quasiment 1 an, mais je fais souvent des ateliers créatifs le mardi après-midi. Alors, ça change d'un mois à l'autre, on les annonce à peu près une semaine à l'avance. Cette semaine, je refais un atelier avec la Jelly Art. Alors, ceux qui aimeraient faire apprendre à faire la Jelly Art. Alors, ça peut être pour des gens qui débutent. Je vais vraiment reviser la base un petit peu pour apprendre à faire des impressions Jelly Art, là, des impressions qui peuvent avoir l'air des fois comme ça, là, avec des pochoirs, différents motifs.
pour créer vraiment des feuilles d'imprimer. Puis ça, c'est mardi de 13h à 16h chez Pinceau. Si ça vous intéresse de venir participer, je le dis parce que là, il restait des places. Alors, ça peut être plus facile. Des fois, j'en parle pas parce que ça s'est déjà rempli, mais vous pourriez venir pour apprendre ça. Puis pour ajouter un petit peu, pour ceux qui l'ont déjà fait, juste des fois, question de repratiquer avec d'autres mondes, de revoir ensemble, que je puisse vous aider à corriger qu'est-ce qui fonctionne pas ou vous aider dans votre choix de couleur. Ça peut être juste le fun d'être avec nous pour pratiquer. Puis je vais faire des démos avec du fusain, du graphite. On va pouvoir utiliser de la feuille d'or. Puis je vais faire, moi je vais vous faire une démo avec les feuilles d'or aussi. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a demandé d'essayer de faire des transferts d'images avec des revues. Alors on va pratiquer ça aussi ensemble. J'en ai déjà fait, mais ça va être le fun. Fait que si jamais vous êtes disponible à Québec chez Pinceau, mardi prochain de 13h à 16h. Et puis aussi jeudi prochain, si vous êtes de Québec, que vous fassiez partie de la Société artistique ou pas, je fais une présentation à la Société artistique et culturelle de Québec. Je vais parler des pinceaux. Ils nous ont demandé qu'on aille parler des pinceaux. Alors, les différentes sortes de pinceaux. Je vais faire quelques démos pour expliquer un peu comment fonctionnent les pinceaux avec les pinceaux qu'on a chez Pinceau. Mais je vais être là. Puis c'est ouvert à tous, en fait. Là, ça vous coûte un petit peu plus cher si vous ne faites pas partie de la Société artistique, mais si ça vous intéresse de venir puis qu'on se rencontre, c'est par la Société artistique et culturelle de Québec qu'il faut aller voir, si vous voulez, toutes les coordonnées pour savoir à l'endroit. Mais c'est au bureau aux salles communautaires sur la rue d'Amour à Sainte-Foy. Et c'est ouvert à tous, comme je disais. Alors, ça peut être intéressant, là, des fois, de venir voir ça. OK. Alors, mes papiers. J'ai toutes sortes de papiers fins comme ça. Là. Vous savez, là, ça, c'est je les ai notés tantôt pour me souvenir des noms. Ça, c'est le Akebono rose. Alors, lui, il se fait dans le rose et orangé comme ça. Il se fait dans tu vois, j'ai mon grand morceau, là. C'est une grande feuille. Moi, ils sont déjà tous commencés. Celui-là, c'est le même. Akebono, lui, c'est le vert pâle. Puis, il y en a un qui est plus de bleu, il l'appelle turquoise. Alors, c'est des papiers très fins, avec des petites textures dedans. Fait que oui, je peux le plisser puis le coller. Mais si je mets beaucoup de Bindex pour le coller, parce que je veux tellement qu'il colle puis le protéger, ben... Il va être plat. Alors, moi, mon but aujourd'hui, là, c'est de pouvoir garder de la structure un peu plus. Fait que vous allez comprendre quand je vais faire les pots d'acrylique. Je vais me garder un morceau de bleu aussi. Je vais me garder un morceau de rose. Après ça, l'autre idée que je voulais vous montrer, ça c'est aussi si vous avez acheté les scrap bags que j'ai déjà parlé, ben ça c'est une peau un papier dentelle qui était dans le scrap bag. Fait que lui aussi je pourrais le mettre dans le plastifier. Ah ben regarde ça en est une peau d'acrylique que j'ai faite avec ce papier-là. Fait qu'elle a de l'acrylique des deux côtés. Dans ce papier-là. Fait que vous voyez comment ça l'a raidi. Puis lui, j'avais coloré avec du vert, j'avais ajouté du vert, mais je vois encore les fibres bleues qu'il y a dedans, mais j'avais ajouté de l'acrylique avec mon gel. Fait que ça c'est une façon aussi qu'on peut faire. Fait que ça vous donne un peu une idée de vers où on s'en va. Après ça, j'ai lui qui est tout en fibres de papier, là, puis il y a comme des filaments on dirait des herbages qui est dedans, là. Alors, ben je suis contente pour toi, Sylvie, si ça fait plaisir d'écouter en direct. Alors, bienvenue. Geneviève, oui, tu vas être là? Ah, ben super, on va pouvoir se jaser ça après. Alors, c'est de 7h à 21h pour la Société artistique. Fait que ça me fait un papier filamenteux comme ça, que je pourrais mettre dans ma peau d'acrylique aussi. Fait que je vais en faire quelques-uns, je vais en couper quelques morceaux. Moi, je déchire tout le temps. Fait que c'est sûr que je pourrais prendre des morceaux carrés, je pourrais découper au ciseau. Vous comprenez ce que je veux dire? Si je voulais faire une jupe, je pourrais vraiment tailler, mettons, un demi-cercle, des choses comme ça. Ça peut être intéressant. La dernière feuille que j'ai ici, c'est le papier Inryu. Je sais pas si à l'écran, on est capable de voir, mais il y a des petits filaments dedans. C'est un beau papier japonais Inryu. Blanc. Alors, lui, il est à 4,50. Je vais juste vous donner une idée des prix.
Tu vois, ça, c'est 4,50. Le mi-tarif fibre, là, celui-là, avec les fibres comme ça, c'est quand même pas très cher. Ça, c'est 4,25. La Akebono en couleur, il est un petit peu plus cher. Lui, il est 13,50. Fait que je suis allée voir ça tantôt pour me donner une idée. Mais c'est ça, ça vous donne un peu une idée. Fait que je vais me prendre différentes grosseurs. Parce que là, j'ai vraiment aucune idée de ce que... Ben, aucune. C'est pas vrai. J'ai tout le temps un peu des idées, mais j'ai pas planifié. C'est plus ça. Qu'est-ce que j'allais faire après avec. Donc, ça peut être n'importe quoi. J'ai aussi... Celui-là, c'est le Uzumaki. Fait que lui, il ressemble beaucoup à de la dentelle. Quand on l'achète, il est blanc. Ici, je l'ai coloré, la dentelle. Alors là, moi, je vais prendre mon morceau qui est coloré pour y mettre le plastifier. Fait que je vais le garder comme ça. Et puis, on en a fait cette semaine, il y a quelques semaines avec une élève, et du coton fromage comme ça. Alors ça, on en vend chez Pinceau du coton fromage. Celui qu'on a, moi je l'avais déjà là, depuis quelques années. Celui qu'on a reçu est un petit peu plus fin. Le tissage est un petit peu plus serré, mais c'est le même genre. Et puis, là, je m'en suis taillé tantôt au ciseau parce que c'est du tissu, des morceaux de papier, pas de papier, mais de coton fromage. Fait que ça aussi, ça fait des super belles peaux. Puis là, c'est difficile, ça, de coller ça en structure. C'est tellement mou. Donc, je vais venir le plastifier. Alors, ça, je vais mettre ça de côté. Il me semble que j'en avais un autre, où ce qui est allé. Oh, ça sera pas long, je reviens. Il est tombé de l'autre côté. Bon. OK. Voilà. Alors, ça, c'est mon autre papier. Puis je sais pas trop, est-ce que tout va être pertinent en plastifiant? J'ai pas tout essayé ça, là. Alors lui, il est superbe, là. C'est un papier avec des fibres et des trous. Alors, il y a comme des trous. Alors, au naturel, il est cette couleur-là. Il s'appelle Tama. Alors, le papier Tama. Puis, il est 6,99 là, pour la grande feuille. C'est sûr que si vous allez sur le site, là, vous allez voir que il faut qu'il vous l'envoie soit roulé ou plié, là. Mais quand on les colle puis qu'on fait des pots d'acrylique, ça change rien. Moi, il était tout chiffonné, un peu roulé, tout croche. Là. Il y avait toutes des plis la semaine dernière quand je les ai pris. Puis, je les ai repassés. Je prends mon fer à repasser, un papier parchemin, puis je repasse. Ça revient tout plat, ça marche très bien. Alors, n'hésitez pas à les commander, puis faites-les rouler ou plier dans une boîte, là, ça marche très bien. Fait que ça, on pourra en prendre. Vous voyez, j'avais coloré aussi certaines parties. Fait que je vais m'en prendre un morceau, puis on va tester ça, de le mettre dans un plastique. Ben, un plastique, de le plastifier. Fait, tu vois, j'ai des restants dans l'eau sur ma table. Bon, OK. Et puis, là, pour plastifier ça, je vais utiliser le Bindex ou le gel brillant. C'est préférable d'utiliser quelque chose de brillant pour garder justement, pour aller chercher une brillance. Puis après, de toute façon, quand je vais rajouter de l'acrylique ou le fini à la fin, je vais pouvoir choisir entre mat ou brillant ou satin là, pour mon fini. Pour les agrémenter aussi la structure que je vais créer, en tout cas avec le coton fromage, ça faisait super beau d'utiliser les balles comme ça. Fait que ça va plus être la semaine prochaine que je vais utiliser ça, de rajouter des balles, des 3D balles de Powertex. Puis les 3D balles, ben, on peut les avoir tout petites aussi, là, vous voyez, ça c'est mini. Et ça peut rajouter aussi un bel aspect dans la structure de ce qu'on va faire. Et je pourrais rajouter du sable. Alors ici, j'ai sable noir, mais je pourrais avoir sable blanc. Je pourrais travailler toutes sortes d'effets. Et ça va être plus pour une prochaine étape. Puis si vous avez le goût, on pourrait ajouter des parties de feuillage. Tu vois, je l'ai cassé, mais c'est des feuilles séchées. Je pourrais ajouter des petits copeaux si je voulais ajouter des morceaux. Puis j'ai vu aussi quelqu'un qui ajoutait des pétales de rose. Fait que là, je pourrais défaire ma petite rose. Ça fait déjà un bout de temps qu'elle est dans l'atelier. Puis rajouter des pétales de rose à travers de mes pots. Alors, ça peut faire des espèces de papier plastifié d'acrylique. Fait que je commence ça. Alors, vous pourriez utiliser simplement des pochettes de plastique. Tu vois, ça naît, là, qui sont plastifiées là-dedans. Tu vois, sur ma pochette de plastique ici, je l'ai collée.
Puis là, quand je veux le décoller, ben je l'enlève comme ça, puis ça va faire des pots comme ça. Ça, c'est le Inryu. Fait qu'il va devenir tout plastifié. Puis je vais être capable de travailler avec. Fait qu'on va faire ça. Là, ce que j'ai prévu faire, c'était d'utiliser un panneau. Bon, ok, j'ai envoyé quelque chose à terre, je sais pas quoi. Mettons que je me mets un panneau comme ça. Puis je peux plastifier aussi des feuilles de Powertex. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ça, j'en avais fait déjà. J'avais déjà fait des enveloppes comme ça. Il y en a peut-être qui ont vu ça. Ça, c'est la petite feuille comme ça. Puis elle est plastifiée, là, dans mon... elle est toute solide parce qu'elle est enduite d'acrylique. Alors, je peux faire ça. Ça, c'était une peau avec du coulage. Fait que ça vous donne un peu toutes sortes d'idées qu'on peut utiliser les peaux d'acrylique. Fait que je pourrais en faire avec ça. Puis là, je voulais prendre mon beige pour faire surtout les blancs. Vous allez voir, ça va devenir transparent. Fait que tout ce qui est pâle. Puis je vais prendre l'autre pour les couleurs. Fait que ça, ce serait mes pots de... Ça, c'est mon apron. Il y a comme rien qui colle là-dessus. Fait que ça devrait fonctionner. Le coton au fromage, lui, je l'ai... Là, j'en ai taillé beaucoup. Je ferai peut-être pas tout ça en direct. Mais moi, je vais me les préparer pas mal toutes pour avoir du choix la semaine prochaine. Mais je vais vous montrer les différents papiers, qu'est-ce que ça peut donner. Fait que là, dans le coton fromage, j'ai aussi coupé différentes formes, un peu des lignes, des bandes, des morceaux sur le billet. Tu sais, ça peut être toutes sortes de choses, là. Bon, après ça. Là, je peux prendre mon Bindex ou mon gel. Mais mon gel, il est pas épais. Je pense que je vais y aller avec le gel. C'est un gel régulier que j'ai ici. Fait qu'il est juste un petit peu plus épais que le Bindex. Fait que je peux prendre un pinceau. Là, j'ai un pinceau plus rigide. Puis, en étaler une petite épaisseur sur mon plastique. Alors, on s'entend que ça pourrait être un... Là, j'ai mon apron, mais ça pourrait être juste un sac de plastique blanc. C'est parce que je me disais, si je le fais sur le sac de plastique blanc, ils verront rien à l'écran. Donc, j'ai décidé de prendre ça. Si vous voulez vraiment voir de votre côté, vous pourriez prendre simplement une pochette de plastique comme ça ou un sac de plastique transparent que vous mettez sur un panneau de maçonnette. Vous allez voir exactement la même chose. Fait que j'en mets une épaisseur, mais quand même pas trop. Puis, mais pour que ça se tienne. Fait qu'il faut que j'aille quand même une petite épaisseur pour que je sois capable de décoller ça après puis que ça se tienne bien. Si vous voulez avoir encore plus de structure, ben on pourrait l'étaler aussi à la spatule. Là, je vais m'en mettre un peu à la spatule en dessous. Puis je pourrais l'embarquer dedans. Ben, ça va bien avec la spatule, sais-tu? J'haïs pas ça. Puis là, oui, mon coton va être un peu fripé, mais je vais le voir. Tout ce qui est blanc va devenir complètement transparent. Alors, comme ça. Puis je m'assure d'enduire là comme il faut pas mal tout mon... Quand on m'en a mis une section, on dirait que là, il est bien collé. Je suis capable d'en rajouter. C'est plus facile. Parce que le coton, il bouge pas mal. Puis là, ben, si je voulais, je pourrais venir rajouter des petits éléments dedans. Le papier Inryu, vous allez voir, il va sûrement devenir beaucoup plus... ça dépend avec quel médium en même temps. Comme là, j'ai du gel, peut-être qu'il va rester plus blanc. Non, il devient complètement transparent. Fait qu'il absorbe le gel, puis il devient transparent. Puis c'est là que je vais voir les filaments. Sauf que je vais y donner une structure. Il va être plus solide.
il va comme être plastifié. Puis lui, ben, il pourrait après ça être chiffonné, créer des oiseaux, créer des fleurs, des arbres, des robes. Tu sais, je peux redécouper dans ça. Puis je vais pouvoir lui laisser une structure. Fait que je vais vous faire aussi, si dans ça ici, là, le coton, je vais le taquer là. Ouais, faut vraiment en mettre en dessous pour le coller dedans. Parfait. Là, je suis capable de mieux le structurer. Fait que oui, on se salit un peu les doigts quand on fait ces affaires-là, là. Puis, là, mes petits pétales, faudrait que je vois comment je peux les... Soit que je les mets... Je pourrais me mettre en dessous. Maintenant que je voudrais rajouter des petits pétales de rose, je pourrais le mettre en dessous. Vous voyez que là, matin, là, c'est un peu improvisé parce que j'ai jamais rajouté les pétales. C'est gros, là, le pétale, peut-être. On va l'essayer, puis je vais voir ce que ça donne la semaine prochaine. Des fois, j'ai pas toujours le temps d'essayer ce que je vous montre au complet. Fait que je l'essaye en direct. Puis si ça marche pas, ben je vous montrerai ça la semaine prochaine. On va le voir si ça a marché ou pas. Mais là, il va être dans le fond, le pétale de rose, il va être pris des deux côtés dans le gel. Fait que ça devrait pouvoir marcher. C'est sûr que si je mettais, admettons que j'en mets comme ça, que je voudrais m'ajouter, comme là, j'avais des petits feuillages comme ça que je trouvais beaux. Je pourrais mettre, mettons, des feuillages dedans. Quasiment me créer un papier avec des éléments naturels de coller dedans. Le plastique, il va... L'acrylique que je mets va sceller tout ça. Fait que je pourrais venir me faire... Mais là, je suis dans une petite bande. En tout cas, regarde, ça va être ça. Là, après, si je veux vraiment que ce soit solide, je pourrais remettre juste ça. Le sceller entre deux cotons. On va essayer. On va voir ce que ça va me donner. Alors, on verra ça la semaine prochaine. Fait que ça, dans le gel, entre deux cotons fromage, il va être... ça va être un petit peu plus long à sécher, tout simplement. Fait que je m'en vais comme ça. Là, mon mitaré... Hop, je sais pas ce que c'était ça. Il y avait un petit peu de rose. OK. Bon, je sais pas ce que j'ai pogné là. Je dois avoir un restant d'acrylique rose. Il va faire partie de ça. Tant qu'à ça, on pourrait en ajouter. Si je veux teinter mon papier, je pourrais mettre du high flow. Rajouter un petit peu d'eau. Là, on s'entend que j'ai rien de trop planifié, hein. Fait que je m'en vais un peu à tâtons. On va voir qu'est-ce que ça va me donner comme effet. Mais tu vois, ça, c'est une magnifique couleur, là. C'est le violet permanent foncé dans le high flow. Là, je le trouve un peu, tu sais, je suis allée direct. Fait que ça me fait un peu foncé. Je vais y en enlever un petit peu en remettant de l'eau. Puis là, si je l'enlève, tu vois, il va être plus transparent. Fait que c'est comme ça que j'avais coloré un peu les papiers que je vous montrais tantôt, les papiers dentelle. Je suis venue les colorer directement sur le plastique. Fait que ça, si je voulais colorer des morceaux de coton, je pourrais le faire. Tu sais, l'embarquer dans ça, puis ça va teinter mon coton. Mais là, tu sais, ça, si je mets de la couleur dedans, ben là, faut que je planifie un petit peu plus qu'est-ce que je vais faire avec, hein, on s'entend, parce que là, je vais avoir des traces au travers, c'est sûr. Tu sais, je vais le voir, là, cette couleur-là, donc il faut que j'aille planifier un petit peu qu'est-ce que je vais faire, alors que là, je ne sais pas. Donc, on verra que ça va me donner. Ensuite, lui, je viendrai le mettre mon gel. C'est tous des produits acryliques. Fait que c'est pas grave que j'aille des gouttes d'eau ou de la peinture. Tout ça se mélange. Puis,
ça va fonctionner, puis ça va être le temps de séchage. Fait que c'est sûr que il faut pas que... Ça, c'est le genre d'affaire que on prépare les pots, puis après, on va voir qu'est-ce qu'on va faire avec. Mais tu vois, ça, j'aime bien ça, l'idée de colorer un peu mon coton. C'est comme si je l'ai teint un peu. Ici, lui, je peux le mettre aussi dans le gel tout de suite, puis il va être plastifié. Là, ça, c'est pas une bonne idée, mettre de la couleur dans mon pot, mais j'ai pas oublié d'essuyer ma spatule, mais ça n'a pas trop coloré, c'est pas si pire. OK. Alors, je vais ma spatule ici. Fait que vous comprenez le principe, là, ça devient comme légèrement transparent. Vous voyez, ici est devenu comme ça. Il va probablement sécher très transparent comme les autres que j'ai montré tout à l'heure. Je vais tout faire ceux-là sur lui. Puis, on va voir qu'est-ce que mes petits pétales vont avoir l'air la semaine prochaine. On pourrait mettre des fils de broderie, ce serait beau, oui. Ce serait bien les feuilles avec là qui devient transparent. Oui, c'est ça, c'est tout, tu sais, tu pourrais superposer 2 Inryu avec des pétales entre ou des tu sais, ça pourrait être des morceaux de papier de soie aussi. Là, ça, c'est un papier de soie, juste un papier de soie rose que tu viens mettre des petits copeaux si tu veux avoir un effet confetti. Mais comme je disais, ça dépend toujours de ce que je veux faire avec après. Si j'ai une idée de base de ce que je veux faire, ben là, ça peut être plus facile de choisir qu'est-ce que je mets dedans. En fait, mon but ce matin, c'est vraiment de vous montrer un côté technique de comment faire. Puis après, vous ferez comme vous voulez. Fait que là, vous voyez, ça, c'est un vieux sac Vogue. Mais les fils de broderie, c'est une très bonne idée, par exemple. Ça, j'aime bien l'idée. Là, je vais vous faire les couleurs, la couleur. Je vais juste prendre une bande de la dentelle. Fait qu'elle aussi, je pourrais venir la plastifier. Tu sais, je me mets mon gel. Puis, je viens l'embarquer dedans. Fait qu'elle, elle va garder la couleur. Elle était déjà en bleu, donc elle va avoir de la couleur. Bon, puis, je viens la plastifier. On va me laisser une petite épaisseur parce que ça va être dur à décoller. Fait que j'en mets un petit peu plus épais par-dessus pour qu'elle soit facile à décoller. Alors, quand je vous parlais aussi de la feuille comme ça va être la même chose. Je vais mettre une petite épaisseur fine pour mettre la feuille dedans, pour faire sûr que j'ai assez épais, que je sois capable de la redécoller. Puis là, ce qui va sécher autour, ben je vais simplement le découper quand je vais décoller la peau. Fait que là, ma feuille va être vraiment protégée entre deux couches d'acrylique. Ensuite, je pourrais venir faire des dentelles comme ça. Je vais le faire au complet. On va essayer en grand pour en avoir un grand morceau. Puis je pourrais redécouper ça après pour l'utiliser. M'assurer que j'en mets tout le tour. Puis par-dessus. Et ça va faire des pièces qui vont être plus solides dans le temps parce qu'ils vont être... quand je vais les recoller puis laisser des structures, des espaces soulevés, ils vont être plus résistants parce qu'ils ne seront pas juste en papier. Fait que on va laisser sécher celle-là. Puis il me resterait un peu de rose comme ça que j'aimerais coller. J'avais fait le bleu. Ben là, ça en fait pas mal. Là, on va me faire une partie du papier rose parce que je veux vous montrer comment il devient. Lui, c'est c'est semblable au Inryu. Fait que ça devient plus, la couleur est plus intense parce que je viens mettre le gel qui devient brillant. Fait que même si je mets pas de couleur, la couleur devient plus intense. Ça va être la même chose pour lui avec lui, on va perdre complètement là, les petits trous. Je sais pas si je suis trop en bas. On va monter ça. OK. J'aurais pu prendre aussi le Bindex, mais le Bindex va être un peu plus mince. Hein? Fait il serait plus difficile peut-être à décoller du plastique, mais ça marcherait quand même. J'ai déjà fait. Alors, avec ça,
Comme ça. Puis là, je peux le coller en même temps, tous les filaments. Je vais avoir que quand je vais décoller ça, là, je vais avoir une petite peau fine là, qui va faire le pourtour comme ça. Là. Comme ça devient quasiment comme une petite peau de saran wrap. Qui va être facile à tirer dessus pour relever tout ça. Fait que la couleur est plus intense et tout ça. C'est bon. Fait que ça fait pas mal. Tu vois, mes peaux là vont être prêtes pour... Puis vu que c'est du gel, on voit un peu de structure quand même. C'est peut-être pas perceptible là, pour vous à l'écran, excusez, mais ça fait une petite structure en surface. Puis je sais que je vais probablement, comme on disait, ajouter du gel avec le sable, ajouter plein de choses, plisser tout ça, revenir coller. Donc, c'est ça. On pourrait mettre des fils de broderie. Oui, ce serait une super bonne idée, là, les fils de broderie. Ça, c'est vraiment bien. Avec le papier qui... Oui, c'est ça, c'est ça. Tout, c'est ça, vous comprenez, là, dans le fond, mon objectif, moi, quand je fais ça, c'est de vous donner des idées, puis je pense que à voir vos commentaires, à lire vos commentaires, vous comprenez que ça vous en donne des idées, là, tout ça, là. Fait que je pourrais utiliser toutes sortes de choses que je viens plastifier. Puis, comme je disais, ça va devenir tout en transparence. Fait qu'on va voir la semaine prochaine, moi, probablement, au courant de la semaine, là, je vais les décoller. Je vais peut-être en faire un peu plus, voir qu'est-ce que je pourrais vous inventer avec ça la semaine prochaine. Qu'est-ce que je pourrais faire comme montage. Puis, on pourra utiliser à ce moment-là... soit qu'on rajoute de la pâte ou on se fait un beau fond, je verrai qu'est-ce qui arrivera dans la semaine là pour pouvoir ajouter un peu toutes ces choses-là, puis peut-être remettre d'autres. Fait que c'était le gel brillant de Liquitex. Comme je vous disais, vous pouvez mettre des couleurs. Si vous mettez des couleurs un petit peu plus épaisses que de la fluide, ben vous pouvez les diluer. Si vous voulez plus pâles aussi, diluer vos couleurs à côté pour venir les rajouter dedans. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai-tu d'autres choses? Je pense que ça va. J'ai fait pas mal le tour de ce que je voulais vous parler aujourd'hui pour la préparation pour la semaine prochaine. Fait que si jamais vous avez le goût de préparer quelque chose, je sais que j'avais des élèves qu'on a fait des fonds, puis qu'on est venu recoller des papiers en structure avec ça. Fait qu'on avait fait des fonds avec des collages, des couleurs. Une autre, on avait fait de la pâte, on a fait des lavis sur le fond, puis après ça, on est venu coller des fleurs avec ces papiers-là. Alors, ça va être bien intéressant d'essayer ça la semaine prochaine, puis de vous montrer qu'est-ce que vous pouvez faire avec des pots que vous aurez préparés à l'avance. Alors, je vous souhaite une belle semaine. On se revoit la semaine prochaine pour continuer à créer. Si vous avez le goût de continuer avec moi la semaine prochaine, ben, préparez-vous peut-être des petites pots, des petits morceaux, des choses, qu'est-ce que ça peut vous inspirer à faire. Et puis, on se revoit la semaine prochaine pour continuer ça. Merci beaucoup. Bye bye.